Et si je te disais que dans seulement 30 jours, tu pouvais tenir sur les mains, quand tu veux, où tu veux, que ce soit sur un rocher en plein milieu des montagnes ou en repas de famille, même si c'est pas trop fait pour ça. Et imagine qu'en travaillant cette figure, tu améliores ta force et ta mobilité des épaules. Et peu importe si tu penses être trop vieux, trop raide ou juste pas assez fort, j'ai certains de mes élèves qui ont plus de 50, 60 ans, d'autres qui n'ont jamais fait de sport de leur vie et qui aujourd'hui arrivent à tenir sur les mains grâce à ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Parce que le handstand, ce n'est pas juste tenir sur les mains et être à l'envers pour faire stylé. C'est réussir ce que 99% des gens abandonneraient même avant de commencer. C'est briser les limites que ton corps et que ton esprit t'imposent. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 5 secrets que j'ai peaufinés pendant plus de 6 ans pour atteindre plus de 2 minutes de handstand ou encore aider une soixantaine d'élèves à le débloquer. Et crois-moi que ça ira bien plus vite que tu le penses. Avant de commencer le handstand, il faut évidemment comprendre comment il fonctionne, sinon tu feras ça pour rien. Pour ça, je t'ai pris un beau balai pour t'expliquer le principe de point d'équilibre. Tenir sur les mains, c'est comme ici. Si je vais trop en arrière, alors je tombe. Si je vais trop en avant, eh ben je tombe en avant. Avec des mots un peu plus techniques, on pourrait appeler l'effet d'overbalance quand on va en arrière et l'underbalance quand on va en avant. Le seul objectif que tu as en voulant tenir sur les mains, c'est de contracter ton corps pour être en permanence en fait entre ces deux extrêmes-là, entre l'under et l'overbalance. Ce fameux point d'équilibre qu'on a juste ici, c'est jamais un état stable. Si tu observes les avant-bras et les doigts de quelqu'un qui est en équilibre, tu vois toujours qu'il est en contraction, qu'il est toujours en train de faire des micro-ajustements, des micro-contractions pour tenir ce point d'équilibre. Donc notre seul objectif en tenant sur les mains, c'est de travailler l'overbalance pour avoir une marge et se rattraper si on tombe en arrière et de travailler l'underbalance pour pouvoir se rattraper si on tombe en avant. Au départ, du coup, tu auras une grande amplitude de travail et plus tu vas t'améliorer, plus cette amplitude va se réduire et du coup trouver ce point d'équilibre. Et bonne nouvelle, je vais te partager 2 exercices que j'adore pour travailler ces 2 patterns. Avant de te laisser faire ces 2 exercices, je vais te partager toute la fondation au sol que tu devras faire en permanence pour ton handstand. Au niveau de la largeur de tes mains, tu vas prendre une largeur au niveau des épaules. Certains vont être également un peu plus à l'aise avec une largeur un peu plus large. Et tu vas ouvrir tes doigts. Plus tes doigts sont ouverts, plus tu auras de surface d'appui au sol pour pouvoir tenir sur les mains. Installer ici et verrouiller tes coudes. Tu peux t'amuser à vouloir regarder comme si tes biceps allaient vers l'avant et tu vas installer tes épaules au-dessus de tes poignets. Et ici, tu vas imaginer une ligne droite qui passe au centre de tes mains et tu vas amener ton regard pile au centre entre les deux. Et là, peu importe l'exercice que tu fais, que tu sois dos au mur, ventre au mur, que tu fasses des kick-ups, etc., et tu pourras amener cette fondation à chaque fois. Handstand, take-off, dos au mur, ça va être très simple. Tu peux prendre un peu plus de distance avec tes mains, environ 15 à 20 cm. Et l'objectif, ça va être juste de décoller 5 fois tes pieds du mur. Je m'installe et là, je vais mettre mes 2 pieds complètement serrés, pointe de pied vers le haut. Et là, je décolle. Une fois, je repose. Donc là, l'objectif, c'est que tu crées la tension avec tes doigts. Ta concentration doit être au niveau de tes pieds pour te faire décoller, mais surtout au niveau de tes doigts pour te faire décoller en crochetant les doigts vers le sol, en comprenant ce qui se passe, parce que tout ton équilibre va se jouer sur tes mains. Donc plus tôt tu fais des mouvements très légers, mais tu contrôles au niveau de tes doigts, plus tu vas du coup comprendre ce qui se passe à ton équilibre et pas faire des gros mouvements bruts et tomber à chaque fois. Handstand, take-off, ventre au mur. Un peu différent du dos au mur, je vais te montrer, c'est très simple. Tu t'installes ventre au mur. Hop, ici tu vas prendre le temps de t'installer assez proche, environ 15 à 20 cm. Et ici, tu vas juste laisser ton corps s'avancer en avant et laisse tes épaules aller en avant et ça va décoller tes pieds. Contracte avec tes doigts pour retomber. Pareil, tu peux soit sur le côté doucement, soit ramener tes mains en avant. Un bassin mal aligné, des épaules raides et ton handstand devient un combat perdu d'avance. On va voir l'importance de la mobilité. Et pour ça, munis-toi d'un élastique et tu pourras faire un test soit en même temps, tu peux mettre pause, soit juste après. Tu vas venir ici l'installer sous tes pieds, au niveau de tes mains et tu vas simplement tendre les mains au-dessus de ta tête. Ici, si l'élastique passe au niveau de tes épaules, au niveau de tes hanches et au niveau de tes jambes, c'est que ta mobilité est correcte. Si dans le deuxième cas, tu vas tendre et que l'élastique passe derrière ton dos, alors c'est là que tu manques de mobilité au niveau de tes épaules. On repère très simple, si tu n'as pas d'élastique, tu viens mettre tes 2 bras au-dessus de la tête,
tirer les épaules vers le haut et regarder si on observe les oreilles dépasser de tes bras. Bon, dans 95% des cas, tout le monde manque de mobilité. Genre même ceux qui sont très forts pourraient améliorer leur mobilité d'épaule pour être beaucoup plus à l'aise. La mobilité, c'est bien sûr le cheat code du handstand. Plus tu vas être mobile, plus ça sera facile. Mais avant toute chose, faisons la différence entre souplesse et mobilité. La souplesse, c'est notre capacité à aller dans une amplitude de façon passive. Et c'est souvent avec un élément extérieur qu'on va y arriver. Si je vais tenir 2 minutes dans cette position, je vais augmenter ma souplesse, assouplir mes tendons, assouplir mes muscles pour pouvoir aller plus loin. Par contre, la mobilité, c'est ta capacité à pouvoir créer de la force dans cette amplitude. Soit avec un support extérieur, soit sans support. C'est ta capacité à pouvoir ici créer de la force, d'aller toi-même volontairement avec la force de tes épaules dans cette nouvelle amplitude. Tu l'as compris que la souplesse, c'est passif, la mobilité, c'est plutôt actif. Mais les deux sont hyper importants. Sans souplesse, on ne pourra pas créer de mobilité et sans mobilité, la souplesse ne servira à rien. Donc voici les 4 solutions que je vais t'apporter dès maintenant qui ont permis à moi et à plus de 60 élèves d'améliorer leur mobilité assez rapidement. La première, c'est d'amener de la mobilité dans ton échauffement, de progressivement assouplir des épaules et créer de la force dans ce pattern. La deuxième solution, c'est venir t'assouplir entre 2 séries. Pendant tes temps de repos, si tu as 1 minute, 1 minute 30, tu peux par exemple rester 30 secondes, 45 secondes dans la position pour assouplir tes épaules. La troisième solution, c'est d'amener un exercice à la fois spécifique pour ton équilibre et spécifique pour ta mobilité, un peu du 2 en 1. On va par exemple avoir le tuck ventre au mur qui va être très intense et intéressant, ou également ce travail d'ouverture d'épaule dos au mur. Ça reste pour un niveau un peu plus avancé, mais si tu peux les amener dès maintenant, ça serait incroyable. Et la dernière solution, c'est évidemment de travailler spécifiquement ta mobilité dans un bloc à part 2 à 3 fois par semaine. Et pour ça, je t'ai réservé un petit cadeau. Le premier lien qui est dans la description, c'est la routine mobilité que j'utilise personnellement et avec mes élèves pour drastiquement améliorer ta mobilité. Elle dure 15 minutes, tu peux la faire en direct avec moi. Tu as juste à cliquer dans la description. Mais la mobilité seule ne suffit pas. Si tu n'arrives pas à lancer ton corps correctement dans la position, ça ne servira à rien. Et c'est là qu'intervient le kick-up. Le kick-up, c'est ta capacité à pouvoir te lancer et trouver le point d'équilibre en partant du sol. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça un kick-up. Et la plupart du temps, notre kick-up, il ressemble à ça. On va venir se lancer, hop, ok, on tombe, hop, on tombe en arrière. Le but du kick-up, c'est d'être extrêmement lent et de comprendre ce qu'il se passe à chaque tentative. C'est pour ça qu'on va vraiment prendre le temps d'abord de bien s'installer. Comme je te l'ai dit, main largeur épaule, on vient installer les épaules au-dessus des mains et on va commencer à lancer une seule jambe avant l'autre. Par exemple, moi je vais lancer ma jambe gauche et ici je vais observer ce qu'il se passe. Ok, là je lance ma jambe mais je retourne en avant. Donc je lance pas assez fort. Je vais lancer donc plus fort. J'ai peut-être lancé trop fort. Donc je vais essayer de jauger. Et le kick-up, c'est ta capacité à jauger ta force de lancer, soit trop fort, soit pas assez fort. Tu comprends que plus tu auras travaillé ton overbalance et ton underbalance, plus ça sera simple de tenir sur le kick-up. Astuce supplémentaire, tu peux te munir d'un mur ou d'un poteau qui va te faire office de repère. Ça veut dire que tu vas te lancer, pas forcément trop proche ni trop loin, mais environ à 10-20 cm du mur. Et en fait, en lançant ton kick-up, tu vas pouvoir voir si tu es loin du mur ou pas. Donc quand tu démarres tes kick-up, c'est une très bonne alternative. Au début, tu vas soit pas le toucher, donc tu te lances pas assez fort, soit le toucher mais très violemment en mettant beaucoup de force dessus. Et ton objectif, c'est de réduire l'intensité de tes kick-up pour ici aller caresser ce mur, caresser ce poteau et trouver ton point d'équilibre. Le but in fine, c'est évidemment de plus toucher le mur et de trouver ton point d'équilibre grâce au kick-up. Mais même avec le kick-up parfait, la mobilité parfaite et un travail sur ton point d'équilibre excellent, s'il te manque ce dernier élément invisible pour tenir ton handstand, un bébé chien, vas-y bouffe là. Et je vous présente bébé chien 2, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, petit bébé chien qui vient d'apparaître à la maison. Et on arrive tout de suite à la conscience du corps. Retiens une chose, en handstand, tout est une question de millimètres. Tu dois ressentir à la fois tes pointes de pied, tes mains, ta respiration, bref, ça peut être très vite un casse-tête. Et après avoir coaché plus de 60 élèves, j'ai fait une conclusion. Ceux qui arrivaient à débloquer le plus rapidement le handstand sont ceux qui avaient le plus de connaissance de leur corps dans plein d'autres patterns. Ça veut dire que si tu veux ressentir tes pointes de pied en handstand, il faut déjà que tu sois capable de le ressentir sur des mouvements beaucoup plus simples, comme des pompes, comme des tractions, comme des dips.
Si tu veux ressentir ce qui se passe au niveau de tes épaules en handstand, il faut également que tu sois capable de le ressentir sur des choses plus simples. Si tu veux également être capable de te concentrer sur ta respiration, il faut également que tu sois capable de la comprendre sur des choses plus simple. En gros, dis-toi que tout ce qui va se passer en dehors de ton équilibre va avoir un impact hyper important. Et dès lors que tu vas vouloir comprendre et améliorer ta technique en traction, améliorer ta technique en dips, comprendre ta proprioception au niveau par exemple de ton bassin avec du travail de gainage, avec du travail de hollow body, et bah tout ça sera un travail incroyable pour améliorer ta proprioception en handstand. Aujourd'hui, tu sais que le handstand, c'est pas réservé aux autres. C'est pas une question d'âge, de force, de courage, c'est juste une question de méthode et de discipline et un peu de patience. Et imagine-toi dans les prochaines semaines tenir enfin ton vrai premier handstand. Dans un monde où tout va trop vite, on a trop d'informations, trop d'objectifs, tout va à 200 à l'heure, on a 1000 notifications sur notre téléphone, le handstand va à l'encontre de tout ça. Il te permet vraiment de revenir littéralement dans l'instant présent, de reprendre connaissance de ton corps, de voir réellement ce qu'il se passe avec toi-même, de voir ce qui se passe au niveau de tes émotions. Donc oui, tu tiens sur les mains et c'est stylé, oui, tu développes peut-être tes épaules et c'est également stylé, mais c'est bien plus que ça. Cette figure, c'est pour moi une méditation. C'est ce qui m'a un peu sauvé la vie et ce qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus heureux dans ma vie de tous les jours. Et mine de rien, cette figure, c'est un peu une porte d'entrée à des choses beaucoup plus grandes, comme par exemple les HSPU, la 90 degrés HSPU, la planche. Et si tu arrives à juste tenir sur les mains, et tu es capable de faire beaucoup plus. Donc du coup, qu'est-ce que tu attends? Tu as juste besoin de tes mains, d'un sol et d'un mur et tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux en savoir un peu plus sur mon histoire et comment la calisthénie a littéralement changé ma vie, tu peux regarder cette vidéo pour en savoir un peu plus. C'était Lucas. Ciao, ciao.